Les mineurs utilisaient des canaris pour détecter les gaz toxiques. Ils en mettaient un peu partout et dès qu'ils en voyaient un mourir, ils sortaient rapidement. Et c'est ce qu'on fait exactement avec le Canary Deployment, le déploiement Canary. On sacrifie quelques utilisateurs pour valider une version. Si on voit que tout le monde est content, on valide la version. Sinon, on revient à l'ancienne version. Et oui, c'est barbare. Je m'appelle Imad Massi Saïd, je suis architecte cloud et aujourd'hui, on va voir le Canary Deployment. Allez, c'est parti. Alors, on va déployer un Azure Container Apps. Donc, comme vous le savez, ceux qui me connaissent, c'est mon préféré. Donc, là, je vais le faire à partir du portail. On prend une souscription. On prend on lui donne un nom. Donc, on commence par l'environnement. Donc, on sélectionne la région. Là, on prend Consumption. Pas de log. On prend le VNet intégré, on prend pas notre propre VNet. Là c'est juste pour tester, on va le mettre en public. Alors je vais pas prendre l'image de base, donc là on va prendre une image qui existante. Donc j'ai trouvé une image qui fournit deux versions. Donc ça va être utile pour notre, elle est publique, hein, faut l'utiliser, je l'ai trouvé sur internet. Donc on va utiliser cette image là. Donc il y aura deux tags, donc RC1, RC1, et 2 pardon. Donc là je le modifie, il est en 2, je le mets en 1. Voilà, donc on prend consumption par beaucoup de CPU, c'est bon. L'ingress, on va l'activer sinon ça ne marchera pas. De cette façon, on va exposer public notre lien, comme ça notre application sera accessible. Et là, je mets le port 80 Secure Connection, donc on va pas se prendre la tête pour cette démo. Donc le but c'est de vraiment voir comment ça marche le Canary Deployment. On attend que ça se déploie. Alors pour expliquer rapidement c'est quoi le Canary Deployment, hein. Donc on déploie deux versions, V1, V2. Donc et la V2, on commence à splitter le trafic petit à petit sur cette version. On commence à changer jusqu'à qu'on valide. Donc on augmente le trafic petit à petit. On commence par 20, 80 effectivement. Si on voit que tout se passe bien, on augmente 50-50. S'il n'y a aucun utilisateur qui se manifeste, donc ça veut dire que c'est bon, on monte à 80, ensuite on passe à 100%. Voilà, donc c'est ça le but, hein. Alors, donc là notre app, elle est déployée. On va voir ici, voilà, elle est déployée, V1, super. Là, on revient, on va sur la partie réplica, révision réplica. Donc là on voit, il y a un seul réplica, c'est un pod derrière, hein. Là, très important, revision mode. Donc ça, il faut l'updater en multi-revision mode. Sinon, c'est pas possible de faire un déploiement Canary, hein. Donc là, on va avoir deux versions. Enfin, on a activé le multiple version. On va créer une nouvelle révision. Donc là, on va mettre le tag 2. C'est là qu'il va déployer la V2. Et on crée notre révision. Voilà. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Donc, faut savoir, Azure Container Apps, c'est AKS derrière, hein. C'est Kubernetes. C'est juste une surcouche. Donc, on a vraiment des workloads et on a des pods. Voilà. Donc là, on a les deux versions. Là, on voit bien qu'on est toujours sur la V1. Parce que le trafic, il est toujours sur la V1. Là, on va commencer à jouer un petit peu. Donc là, on va faire 20% sur la nouvelle version et 80% sur l'ancienne. Donc là, c'est une transition en douceur, hein. Donc on ne brusque pas l'utilisateur. Là, on refresh. V1, 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 V1. 80% du trafic, c'est normal. Ah, là, ça commence. Là, on a une V2. De temps en temps, il nous donne une V2. Voilà. Voilà, donc on voit que la plupart du temps on est sur de V1. Là on va augmenter un peu, tout se passe bien. On fait du 50-50. On revient, on valide. C'est bon. Allez, on va tester. Là on devrait avoir plus de V2. Voilà. Donc là, c'est équilibré on va dire, hein. Voilà. Le trafic, il est vraiment partagé entre les deux versions. Bon, là on est bon. Allez, on va augmenter un peu. On va mettre 90
10. Pour 90, on peut en mettre 100%, hein, mais voilà, c'est juste pour tester là. Allez, on attend l'update. C'est bon. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc là, on est pratiquement tout le temps sur la V2, de temps en temps la V1. Et voilà. Donc on a fait une mise en production en douceur et on a augmenté rediriger le trafic petit à petit sur la nouvelle version. Là, on est bon, on met du 100%, 0. On peut même décocher et le rendre inactif cette version. Voilà. Sauvegarde. Donc il y a un onglet inactive revision de l'autre côté. On attend que ça valide. Voilà. Donc là, on peut déployer sans coupure de service, c'est ça qui est bien. Là, on est 100% sur V2, donc il n'y a plus de V1. Donc là, on a déployé une version sans interrompre le service. Et ça, c'est top. Autre chose, si vous voulez faire un déploiement, donc là, comment ça marche? On a l'URL de base. Et derrière, chaque réplica a son propre URL, il faut le savoir. Hein. Là, vous allez le voir ici. Voilà. Donc c'est lui qui s'occupe du trafic, de splitter le trafic. Ceux qui connaissent Kubernetes, bah, on peut faire ça avec Istio par exemple. Et splitter le trafic derrière. Voilà. Et on peut faire aussi donc là c'est normal, la version elle est inactive. Si je prends cette version par contre, elle sera déployable. Enfin, elle est accessible. Et de cette façon, vous pouvez faire même du green and blue deployment. Ça veut dire vous donnez une version à certaines populations, leur donnez cette URL et ils testent sur cette version. Là on split pas le trafic mais on laisse juste quelques personnes tester la nouvelle version. Une fois qu'elle est validée, on switch vers l'autre environnement. Voilà, donc il faut juste mettre à jour la zone. Bon, ça, là on est en public, mais quand on est dans un contexte privé, il faut modifier la zone. Mais on fera des vidéos sur ce sujet-là. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cet épisode. Partagez, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous. Et je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Allez, ciao ciao.